état de vigilance physiologique, il est important puisque c'est lui qui nous permet d'être attentifs, concentrés, etc., grâce à cette vigilance physiologique. Deuxième horloge circadienne, celle de notre température centrale. La température, elle passe par un creux en milieu de nuit. C'est le moment de la nuit où la température dans votre chambre n'a pas bougé, mais par contre votre couette a glissé. Et du coup, vous allez vous réveiller subitement, parce que vous ressentez le froid, vous avez froid. Il faut être sûr qu'à ce moment-là, votre température est au plus bas. C'est-à-dire que vous êtes au creux de votre nid, la température est au plus bas. Cette température, elle va commencer à augmenter 1 heure à 1 heure et demie avant le déclenchement d'une horloge qu'on appelle l'horloge d'éveil spontané, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc c'est 1 heure à 1 heure et demie avant le déclenchement de l'horloge d'éveil spontané. Chacun d'entre nous a son éveil spontané et notre température commence à augmenter 1 heure à 1 heure et demie avant. Ça n'est évidemment pas 1 heure à 1 heure et demie avant l'heure du réveil qu'on fait sonner pour ne pas être en retard au boulot le matin. Que là existent des différences interindividuelles importantes. Pour certains, c'est concomitant. Certains vous disent, j'ai jamais besoin de réveil, parce que je me réveille à la bonne heure. Pour d'autres, ça peut être un gros écart. Si, par hasard, vous êtes obligé de faire sonner votre réveil 2 heures avant votre réveil spontané, vous constaterez que quand vous vous réveillez à ce moment-là, vous avez froid. C'est pour ça que vous vous dépêchez d'aller prendre une douche chaude pour vous réveiller. Vous avez besoin de beaucoup de petits cafés pour vous mettre en route. Pourquoi ? Parce que votre température n'a pas encore commencé à monter. Donc vous êtes encore au bas de votre température. C'est pour ça que vous avez froid si vous êtes trop en avance par rapport à votre réveil spontané. C'est vrai pour tout le monde. Pour les enfants comme les ados, comme les adultes, c'est vrai pour tout le monde. Donc notre température, elle monte, elle atteint un plateau qui perdure jusqu'en fin de journée, sauf que en début d'après-midi, à un moment qu'on appelle le creux méridien. Ça, c'est le terme scientifique, le creux méridien. Vous avez votre température qui baisse un peu en même temps que la vigilance physiologique. C'est en même temps. Donc vous avez une baisse de la vigilance, de la température au moment du creux méridien. La température retrouve ensuite son plateau qui perdure jusqu'en fin de journée. Et en fin de journée, et là encore, chacun en fonction de lui-même, la température va baisser suffisamment, substantiellement pour qu'on le ressente. C'est le moment de la soirée où subitement vous allez ressentir un frisson, alors que la température n'a pas bougé dans la pièce, c'est vous. Vous ressentez un frisson, mais comme souvent vous êtes occupé à faire des choses super importantes à ce moment-là, et surtout pas attention au frisson, on se prend la petite laine pour ne pas attraper froid, etc. Puis on continue. Et puis 40 minutes plus tard, on éteint tout, et on dit, c'est bizarre, tout à l'heure je baillais, puis là maintenant, je suis reparti pour un tour, je peux continuer ce que j'étais en train de faire. Ben oui, on a tout simplement loupé l'heure de l'endormissement. Alors une fois de plus, c'est vrai pour tout le monde. Et là encore, petite anecdote, une après-midi que je faisais avec des parents qui étaient venus, avec des enfants de 8 à 12 ans, où on m'a demandé de faire pour les enfants. Une maman est venue me voir à la fin, et elle me dit, on voulait vous remercier toutes les deux, elle était avec sa petite fille de 8 ans, elle me dit, on voulait vous remercier toutes les deux parce qu'on vient de comprendre pourquoi elle a autant de mal à s'endormir le soir, qu'après du coup je suis obligée de la réveiller le matin, puis elle n'est pas en forme parce que... Et la maman m'explique que tous les soirs à la même heure, sa petite fille lui dit, maman j'ai froid. Et la maman lui répond, mets-toi une couverture. Puis on continue. Voilà. Et donc la maman me dit, jamais je n'aurais pensé à ça. Et c'est la petite fille qui m'a dit, est-ce que ça veut dire que si je vais me coucher quand j'ai froid, je m'endors? Je dis oui, tu as compris ce que j'expliquais. Je dis, comme ta maman m'a dit que c'est tous les soirs à la même heure, ça veut dire qu'1 heure avant, tu peux t'y préparer. Tu sais que dans 1 heure, tu vas t'endormir correctement. Donc tu peux avoir cette heure de préparation, du rituel, etc., tout ce que tu as, et du coup tu t'endormiras bien. Et la maman m'a dit, jamais personne ne nous a parlé de ça, jamais je n'aurais pensé que ça aurait pu être important et d'y faire attention. On a une troisième horloge circadienne qui est une hormone importante, on l'appelle souvent l'hormone du stress. Parce que si
si on régule bien cette horloge-là, elle nous permet de bien gérer notre stress. Donc elle est importante. Cette hormone, c'est le cortisol. Le cortisol, il est au plus bas dans la nuit. Il va augmenter sa sécrétion en milieu de nuit. Il va démarrer sa sécrétion en milieu de nuit. Mais il va l'augmenter très très vite. Puisqu'en fait, il atteint son plus haut niveau, ce qu'on appelle le pic de cortisol, juste avant notre éveil spontané. Et les chronobiologistes sont aujourd'hui d'accord pour dire que c'est l'atteinte de ce pic de cortisol qui provoque notre éveil. Et qui dit à l'organisme, allez, ça y est, on est en forme, on peut démarrer notre journée. Ce pic de cortisol, il est considéré comme apparaissant globalement entre 6h et 9h le matin, selon les individus. D'accord ? Entre 6h et 9h. Ça veut dire que si un jour un médecin vous fait faire un bilan sanguin et vous dit qu'il faudra évaluer votre niveau de cortisol, n'allez pas faire votre prise de sang à 4h de l'après-midi. Ça ne servira à rien. Il faut la faire au moment où vous avez le pic. Donc il faut le faire dès son éveil. Ce bon niveau de cortisol va rester toute la matinée, quasiment. Mais quand arrive le creux méridien, il baisse. Comme la température, comme la vigilance. Mais à l'inverse de la température, le cortisol ne retrouve pas sur sa courbe le bon niveau du matin. Il a tendance à baisser doucement tout au long de l'après-midi. Il va baisser fortement, évidemment, le soir, quand le sommeil arrive, et être au plus bas dans la nuit. Et puis on a une quatrième horloge circadienne, qui est encore une hormone, qu'on appelle cette fois l'hormone du sommeil. Et cette hormone, c'est la mélatonine. La mélatonine est une hormone qui est très très étudiée depuis quelques années, parce qu'elle semble vraiment avoir des effets importants sur plein de choses. Et elle est fortement étudiée de plus en plus, parce qu'il a été découvert que chez certains enfants handicapés, et en particulier des enfants qui sont porteurs d'autisme, elle aurait la possibilité de, quand il y a un supplément d'apport de mélatonine, elle leur permettrait de réguler leur sommeil et de leur permettre de s'endormir plus facilement. Donc ça, ce sont des recherches très récentes qui sont faites depuis quelques années, qui prouvent qu'elle a vraiment une importance très grande, y compris pour ces enfants-là. Alors, je ne vais pas décrire tout ce qui se fait avec la mélatonine, mais il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Savoir en particulier que l'alimentation joue beaucoup sur la mélatonine. Parce qu'en fait, pour le dire rapidement, la mélatonine est dépendante d'un autre système hormonal qui se développe, qui est la sérotonine. Et la sérotonine est elle-même dépendante d'une molécule qu'on appelle le tryptophane. Le tryptophane, on le trouve dans plein d'aliments, en particulier dans le petit lait. Ce qui fait qu'il a souvent été dit, prenez un yaourt sucré de miel quand vous avez des problèmes de sommeil et d'endormissement, parce que ça vous aidera à dormir. C'est tout simplement parce que le yaourt, c'est du petit lait, et le miel est un glucide qui conforte le tryptophane qui est dans le petit lait. D'accord ? Donc effectivement, plus il y a de tryptophane, plus on développe la sérotonine, et plus il y a de sérotonine, plus elle développera la mélatonine. C'est pour ça que c'est important de savoir quels sont les aliments qui aident au développement de la sérotonine via le tryptophane, mais certains aliments possèdent eux-mêmes de la mélatonine. Et plus on en a, mieux c'est pour le sommeil. Cette mélatonine, elle interrompt sa sécrétion au moment de notre éveil spontané, le matin. Mais à l'inverse, elle va redémarrer sa sécrétion le soir, et c'est en fait le redémarrage de la sécrétion de mélatonine qui va mettre en place le sommeil, qui va permettre l'endormissement. D'accord ? Well,